Merci. La parole est à monsieur Denis Baupin. Merci, Monsieur le Président. J'associe mon collègue Jacques Krabal à cette question qui s'adresse au ministre de l'Écologie. La conférence de Varsovie a confirmé le caractère alarmant du dérèglement climatique. Elle a aussi montré combien les États traînent à prendre leurs responsabilités. Les générations futures nous jugeront gravement d'avoir perdu autant de temps pour agir, alors même que nous avons tous les éléments en main. Dans ce contexte, la France a une responsabilité exceptionnelle. Elle organisera la conférence cruciale de 2015 qui doit aboutir à un accord général. Comme vous l'avez déclaré, la France doit donc d'être exemplaire dans sa transition énergétique. Or, la presse se fait l'écho de tentatives en cours de remise en service de permis dits S-Oil, de pétrole et de gaz de schiste. Nous avons dénoncé en Pologne l'organisation d'un sommet pour le charbon pendant la conférence de Varsovie. Comment pourrions-nous, à notre tour, envoyer un signal aussi contradictoire? Les huiles de schiste sont émettrices de gaz à effet de serre. L'OPESC, d'ailleurs, a adopté hier un rapport très critiquable qui tente, sous couvert de recherche, de banaliser la fracturation hydraulique, alors même que notre pays l'a interdite. Mais ce rapport a au moins un mérite. Il montre qu'il n'existe pas de technologie propre en matière d'exploitation de ces gaz. Il confirme aussi que leur exploitation ne réduirait pas le prix du gaz en France. À l'inverse, la transition énergétique est une chance formidable pour notre pays, pour notre économie, pour l'emploi et pour le pouvoir d'achat. Elle s'appuie sur les énergies du futur, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, économe et intensive en emploi. Pas sur les énergies du passé, fossiles et fissiles, polluantes et dangereuses. Notre message est donc clair. Monsieur le ministre, respectez l'engagement du président de la République, ne signez pas ces permis. Merci, monsieur Baupin. La parole est à madame Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Baupin. Pardonnez l'absence de Philippe Martin, d'abord, qui est retenu à Madrid avec le président de la République cet après-midi. Mais je voudrais quand même revenir sur ce rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et faire un rapide rappel des décisions, notamment du Conseil constitutionnel, s'agissant des huiles et des gaz de schiste. Puisque le 11 octobre dernier, le Conseil constitutionnel, comme vous le savez, a validé sans aucune réserve la loi qui interdit la fracturation hydraulique et par conséquent, puisque la fracturation est la seule technique aujourd'hui disponible, l'exploitation des gaz et des huiles de schiste sur tout le territoire national. Reconnaissant ainsi l'existence de risques avérés de cette technique pour l'environnement, cette décision a rendu sans objet la nécessité d'évaluer l'impact de la fracturation hydraulique. On se mettra d'accord sur ce sujet. S'agissant des 7 permis que vous évoquez, donc ceux de recherche d'hydrocarbures à la fois en Seine-et-Marne, dans l'Aisne ou ailleurs dans le bassin parisien, dont la société S-Oil a demandé la mutation à son profit et a obtenu du juge des référés qu'il ordonne à l'État de prendre une décision sous astreinte pour ces mutations. Je veux vous rappeler là encore un peu d'histoire et ça vous concernera d'ailleurs, ça vous concernera, monsieur le président du groupe, puisque vous vous souvenez que les 7 permis initiaux avaient été délivrés par votre gouvernement sans la moindre consultation, sans la moindre information préalable, ni des élus, ni des habitants, et que c'est ce qui avait conduit d'ailleurs à adopter la loi de juillet 2011 prévoyant une meilleure information des habitants. Philippe Martin aujourd'hui a repris ce dossier avec davantage de transparence, de concertation et de respect des citoyens. Il a rencontré les collectifs citoyens concernés par ce dossier. Il prendra sa décision en ayant en tête le respect à la fois de l'État et du droit et le respect de l'environnement.